Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City et l'Inter se qualifient aujourd'hui en quart de finale de la Ligue des Champions. On va d'abord commencer par Manchester City qui a gagné sans aucun problème 7-0 aujourd'hui à domicile face à Leipzig. La vérité, c'est que les Citizens, à mon humble avis, ils sont beaucoup plus forts que cette équipe de Leipzig-là. Sur le terrain et même sur le banc, Pep Guardiola, il a deux équipes. Je vous rappelle quand même, et j'ai eu l'occasion de vous le dire il y a quelques temps, que Pep Guardiola, il a l'habitude de faire des choses que moi-même je ne comprends pas. Dès que tu es en forme avec lui, dès que tu commences à enchaîner les bonnes performances, out of nowhere, il te prend, il te met sur le banc. On dirait que lui, je comprends pas, il est là pour traumatiser les enfants. Il y a des questions à se poser. Encore une fois, Riyad Mahrez n'est pas dans le 11 de départ. Je me pose des questions parce qu'il me semble, moi qui suis là et qui débriefe les matchs, je dis bien semaine après semaine, qu'il n'y a même pas quelques semaines, je disais que Riyad Mahrez était au top de sa forme. Il me semble que derrière Haaland, Riyad Mahrez est un des joueurs quand même les plus pertinents offensivement de cette équipe-là. Pourquoi est-il sur le banc? Kevin De Bruyne, ceux qui regardent la Première Ligue, ils ont eu l'occasion de voir que Kevin ces temps-ci, il banquettait lui aussi. Bref, aujourd'hui, il était quand même de retour dans le 11 de départ face à Leipzig. Pep Guardiola a une rotation d'effectifs que tu ne comprends pas. Ça ne l'empêche pas, je dis, de performer. Ils ont gagné 7-0 aujourd'hui face à une équipe de Leipzig qui, malheureusement, n'avait pas Christopher Nkunku et il y avait aussi d'autres joueurs importants, notamment défensivement. Donc, du coup, quand tu regardes le score, tu as envie de te dire, c'est bon, c'est fini, City a gagné, ils ont été plus forts. Ça ne doit pas empêcher le fait que nous qui avons vu le match, on sait que l'arbitre, il a déconné. L'arbitre a déconné. Ederson doit prendre un carton rouge. Il ne faut pas venir, je dis bien, beaucoup nous fatiguer. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a absolument rien qui se passe. Timo Werner, il est sur le ballon. Ederson vient le trouver là-bas pour le prendre comme du n'importe quoi. Il n'y a aucun monde, je dis bien, même des mondes parallèles où il n'y a pas carton rouge. Et pourtant, l'arbitre ne donne pas carton rouge. Il donne carton jaune à Timo Werner. Sincèrement, vous n'avez pas respecté Timo Werner. Ok, c'est Timo Rata Werner-Issus. Ok, il a été un tocard à Chelsea. Mais sur un terrain de football, quand même, je m'attends à ce qu'il y ait un tout petit peu d'équité. Aujourd'hui, je suis désolé, le penalty qui a été donné à Manchester City, le penalty qui ouvre le score, parce qu'à un moment donné, comme je dis, City est plus fort, à mon humble avis. City a un effectif qui est beaucoup plus fort que celui de Leipzig, à mon humble avis, sincèrement. Cependant, dans ce match-là, tu te rends compte que City rentre dans le match durant les 5-10 premières minutes. Ils ont des occasions, mais c'est brouillon. Comme cette semaine, ce week-end face à Crystal Palace. Tu te dis que Manchester City est capable de jouer pendant 90 minutes, d'être brouillon et peut-être qu'ils n'auront pas, je dis bien, la chance qu'il faut et l'efficacité qu'il faut pour marquer des buts. Tu te dis que peut-être que Leipzig va réussir à les contrer, à les surprendre. Peut-être qu'on va assister à une soirée Ligue des Champions quand même qui va être un tout petit peu serrée. C'est pas ça qui s'est passé. La preuve, ils ont perdu 7-0. Ok, cependant, le penalty qui est octroyé sur la main de Hendrich, à mon humble avis, il est sévère. Il est très sévère. Franchement, je trouve qu'il est très sévère. Ok, il a sauté. Je pense, il est sévère. Allez revoir les images, il est sévère. La dernière fois, je me suis plaint ici. Arsenal a joué un match de Première Ligue. Il y a eu 4 mains, je dis bien 4 mains dans le match. L'arbitre n'est jamais allé à la VAR. Aujourd'hui, il est allé siffler penalty. À un moment donné, il faudrait qu'il y ait une uniformité dans les règles du monde du football sur les mains. Pour qu'on soit tous, je dis bien, dans la paix. Pour qu'on puisse s'entendre. Pour qu'on arrête de se disputer. Moi, je suis fatigué. Chaque fois qu'il y a main, tu vas sur les réseaux, tu regardes la réaction des gars, tout le monde est fâché. Ouais, il y a main, non, il n'y a pas main, non, si c'était le Real, ouais, si c'était le Barça, ouais, si c'était la Juve, ouais, si c'était machin, ouais, si c'était Paris, ouais. Non, sincèrement, on est fatigué. On veut juste que les règles soient claires. Qu'on puisse nous expliquer, en fait, c'est quoi une main dans la surface de réparation. Parce qu'il me semble sincèrement que le boy de Leipzig, là, il ne fait pas exprès, il n'y a aucune intention, la main elle est vraiment très très légère, tu ne comprends pas, mais l'arbitre siffle quand même penalty. Donc à ce moment-là, à mon humble avis, ça change un tout petit peu la dynamique du match parce que ça met City, je dis bien, sur une autoroute. Et quand tu mets City sur une autoroute en sachant qu'au volant, tu as Erling Haaland, laisse tomber, c'est une F1. Fouf, il a tracé 5 buts, top performance de sa part. C'est dommage pour Leipzig, mais ça ne change en rien, comme je dis, sur la belle performance de Manchester City dans le jeu. Mais tu as un arbitre qui, en début de match, on ne comprend pas, quoi. Franchement, en début de match, il y a plein de choses, on ne comprend pas. Jack Grealish fait là-bas une simulation incroyable et il tombe. L'arbitre dit il n'y a pas de penalty. Ok, mais s'il n'y a pas de penalty, donne un carton jaune pour simulation. Je ne sais pas, il y a eu des faits de match que je n'ai pas captés.
Top performance de la part de Haaland, encore une fois, il est là pour battre les records, il n'a pas notre temps. Léo Messi avait mis ici 5 buts lors d'un match Barça-Leverkusen il y a très longtemps. Haaland aussi est venu aujourd'hui claquer 5 buts. C'est extraordinaire parce que Erling Haaland aujourd'hui, il a mis 5 buts en 8 frappes. C'est un joueur qui n'a pas touché plus d'une trentaine de balles durant le match, mais 30 ballons déjà touchés en 60 minutes, c'est énorme. Et mettre, je dis bien 5 buts en 60 minutes, là où Messi en a mis 5 en 84, c'est aussi énorme. Donc franchement, Haaland aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il a fait un match exceptionnel à lui tout seul. Il a été toujours bien positionné là où il faut. Des vraies actions de numéro 9, en fait. Les ballons traînent, papa. Et lui, il est là, il met son pied, il fait les volets, il met la tête. Tu as vu comment il a sauté? La rage qu'il avait sur la tête, là. La méchanceté dans son visage. Tu sens qu'il était en mission, le Viking. Sincèrement, 5 buts de sa part, top performance de sa part. La vérité, c'est que, ok, on enlève l'arbitrage. Comme je dis à mon humble avis, City fait un bon match de football. Mais d'un autre côté, je pense que la raison pour laquelle Pep a acheté Haaland, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ce genre de match-là. C'est pour ne pas être piégé, je dis bien. C'est pour éviter les matchs que City a eu l'occasion de jouer ici. Des matchs compliqués, on n'a pas compris face à Chelsea, face à Lyon. Des matchs où, de temps en temps, tu te dis face au Real, tu te dis, genre, City, ils sont capables de le faire et tout. Et là, ils se font surprendre. Là, ils ont vraiment une arme de destruction massive. Un Haaland qui est capable, dans les grandes soirées de Ligue des Champions, de claquer des buts. Aujourd'hui, il l'a fait. Bravo. Il est sur une saison extraordinaire. Je pense qu'il est quoi? À combien de buts toutes compétitions confondues? J'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter. Il doit être à quoi? 30 et quelques buts, 39 buts, 40 buts, toutes compétitions confondues. C'est juste exceptionnel. Il marque tout le temps. Il marque tout le temps. Ce week-end, il a marqué. Aujourd'hui, il en met 5. J'ai hâte de voir ce qu'il fera le week-end prochain. Pendant que Haaland était en train d'enchaîner les buts, pendant que Manchester City était en train de se faire plaisir, je dis bien, à domicile face à Leipzig, d'un autre côté, il y avait un autre match entre l'Inter et Porto, ça a fini 0-0. Tout comme le match aller, le match a été ennuyant. La vérité, elle est là. Moi, j'ai vu l'aller, j'ai vu le retour, que personne ne me fatigue. Que personne ne me fatigue, faut pas me fâcher. Faut pas me fâcher ici, parce que franchement, j'ai vu du ratacanisme. C'était le ratacanisme. Il n'y avait même pas d'élégance là-bas. C'était même pas la ratacance, parce que de temps en temps, tu peux rattaquer dans l'élégance. Mais là, c'était le ratacanisme, franchement. C'était du n'importe quoi. En toute honnêteté, je m'attendais à ce que les gars de Porto, ils arrivent et qu'ils corrigent les erreurs du match aller. Au match aller, ils avaient l'opportunité quand même, à mon humble avis, de faire quelque chose face à l'Inter. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont fait surprendre tard dans le match sur un but de Romelu Lukaku. Ils vont le regretter et je pense qu'ils vont avoir des regrets. Parce qu'aujourd'hui, en fin de match, André Onana a fait plusieurs arrêts. Il est au top, sauvé par Dumfries, sauvé par son poteau. Tu te dis, non, c'est pas possible. Porto peut le faire. Porto peut aller chercher la prolongation. Malheureusement, Porto, devant, il y a des rattaquants. Le boy Taremi, là, ok, dans le championnat, là-bas, local, quand tu regardes les chiffres, tu n'as rien à dire. C'est un gars qui marque beaucoup de buts. Cependant, là, c'est la Champions League, franchement. Tu as besoin de bandits, tu as besoin de gens méchants. C'est une équipe de Porto qui, quand même, à mon humble avis, a beaucoup de joueurs talentueux. Le Canadien Eustáquio, il y a des boys qui savent jouer au football, quoi. Franchement, tu les vois et tu te dis, sur plusieurs occasions, plusieurs actions, tu te dis, non, il y a moyen que les gars fassent quelque chose, mais le ballon ne rentre pas. Ils sont aussi tombés face à une excellente équipe italienne, une équipe quand même qui a une ADN aussi défensive. Ils savent défendre les boys de l'Inter, même si défensivement, quand même, il y avait quelques absents et tout. Ça reste une équipe qui est très solide. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire que bravo à l'Inter, parce qu'on aura peut-être l'occasion, on va voir lors du tirage au sort, d'avoir un choc entre l'Inter et l'AC Milan, ce qui serait exceptionnel, ce qui serait un retour dans les bonnes vieilles années, je dis bien 2000, quand nous on était jeunes. En tout cas, peut-être qu'il y en a, ils étaient même pas encore nés, mais c'est quand nous on était jeunes, c'était le prime du football, franchement, les Inter et les AC Milan. Donc on va voir ce que ça va donner. Ces deux équipes qui arrivent aussi dans des formes différentes, mais ces deux équipes qui arrivent un tout petit peu avec cette mentalité-là défensive quand même, parce qu'à mon humble avis, ils se sont qualifiés de la même manière. L'AC Milan, ils font une performance pas trop forcée face à Tottenham. C'est des tocards, ils réussissent à les sortir et tout. Offensivement parlant, c'est pas très brillant, mais défensivement, ça tient bien. D'ailleurs, un très bon Mike Maignan de retour lors du match la dernière fois, retour. Et l'Inter, c'est la même chose. Ça joue face à Porto et ça se qualifie sur un 1-0, 0-0. C'est la même chose en fait. Les deux ont fait la même chose. Les deux ont fait la même chose, franchement. Donc j'ai hâte de voir. S'il y a Inter AC Milan, on sait tous que c'est 0-0 à l'aller à San Siro, 0-0 au retour à San Siro, penalty à San Siro. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est bien pour l'Inter aussi parce que c'est une première qualification en quart de finale depuis Mathusalem, depuis près de 10-12 ans si je ne me trompe pas. Donc ça aussi c'est bien pour ce club qui en ce moment quand même, la direction,
le coach, ce qui se passe, c'est pas très clair, c'est un tout petit peu flou. Il y a certains joueurs, leur contrat, Skriniar, Lukaku, etc. Donc, il y a un tout petit peu d'instabilité à l'Inter. Donc, je pense que quand tu es supporter de l'Inter, tu prends ça avec beaucoup de bonheur et tu attends avec impatience les tirages au sort des quarts. La famille, en attendant la dernière journée de qualification des huitièmes de finale et surtout le choc entre le Real et Liverpool, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.